Donc, je suis Pierre Jambard, comme l'a dit Hubert, donc je suis professeur et je suis le directeur de l'Institut méditerranéen du risque de l'environnement et du développement durable. Donc, je vais vous parler de Smart City et un petit peu d'intelligence artificielle parce qu'elle est toujours en arrière-plan, mais elle est toujours présente. Alors d'abord, qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'IMRED? L'IMRED, c'est une nouvelle composante de l'université, donc d'Université Côte d'Azur. La volonté, l'IMED a été créé par la volonté d'une université qui veut faire le lien avec le monde économique et faire le travail avec les entreprises et faire le lien entre étudiants, chercheurs et entreprises sur un territoire et sur une problématique qui est la Smart City. Alors la Smart City, globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour nous, c'est qu'on travaille sur des problématiques d'énergie, aussi bien à l'échelle du bâtiment qu'à l'échelle du quartier. On travaille sur des problématiques de mobilité, on travaille sur des problématiques de risque et de résilience, et on travaille sur des problématiques d'environnement. Voilà. Et tout ça, quand on dit Smart City, c'est pas on met de la technologie. Quand on parle de Smart City, c'est qu'on est tourné autour du citoyen, autour des besoins du citoyen. C'est important de bien l'entendre. On ne fait pas de la technologie push, mais on attend vraiment que ce soit le citoyen qui, qui a envie de cette technologie pour pouvoir répondre. Ce n'est pas qu'il a envie, c'est qu'il a besoin de cette technologie pour répondre à ses demandes. Je vais vous donner 3 exemples pour illustrer un peu les propos et les travaux que l'on fait. Un premier exemple qui est une problématique sur l'environnement. On voulait faire le lien et la corrélation entre la pollution urbaine et les entrées aux urgences du CHU. Donc là, c'est 2 professeurs, c'est 2 PUPH du CHU qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, ben voilà, nous, on voudrait accéder aux données du territoire pour voir un peu la corrélation qu'il y a entre l'ozone, les particules. Aujourd'hui, on fait le bruit et les entrées aux urgences et les problématiques de santé. C'est extrêmement intéressant et là, vous voyez tout de suite qu'on a besoin de beaucoup de data et d'avoir des algorithmes qui permettent de traiter ce genre de projet. Le deuxième, c'est sur la partie mobilité. Je prends que 3 projets emblématiques. C'est un problématique de mobilité. Carros, qui est une zone industrielle où il y a 11 700 personnes qui travaillent tous les jours. Le maire de Carros voulait absolument mettre une navette autonome à l'intérieur de la zone industrielle pour pouvoir rendre service aux différents usagers de la zone industrielle. Vu comme ça, l'université n'a rien à faire là-dedans, puisqu'on n'est pas constructeur de navettes et que finalement, il suffit de faire appel à un constructeur pour pouvoir mettre des navettes. La problématique, elle est très simple, c'est en quoi la navette autonome, en sachant que j'ai oublié de dire, dans cette zone industrielle, 87% des personnes qui vont travailler à Carros sont des gens qui prennent leur voiture personnelle et qui sont tout seuls dans leur voiture tous les jours. Donc, vous imaginez que si on mettait des navettes, ce n'est pas pour autant que les personnes poseraient leur voiture à l'entrée de la zone industrielle et viendraient utiliser la navette autonome. Une fois qu'ils l'auraient fait une fois pour essayer, c'est bon. L'objectif pour nous, universitaires, de travailler sur le sujet, c'est de pouvoir voir, de comprendre comment on peut intégrer une navette autonome dans une offre de mobilité plus globale. Et encore mieux, plus haut, c'est finalement quel est le besoin. Finalement, d'où viennent les gens? Quelle est leur vie? Comment ils se déplacent? Ils prennent leur voiture? Est-ce qu'ils ont des enfants à déposer à l'école ou à la crèche avant d'aller travailler? Ça, c'est important de l'entendre et de comprendre comment on peut offrir une offre de mobilité à tous ces gens de telle façon qu'ils n'utilisent plus leur voiture. Donc, si vous l'avez bien compris, au travers de ces 2 exemples, on travaille d'abord sur l'usage, puis après, pour travailler sur l'usage, il faut travailler sur la data. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que ce vilain schéma, mais nous, ça explique qu'on travaille sur la data, on a beaucoup de partenariats, que ce soit avec l'INSEE, avec la métropole, avec le département, et même nos données propres, qui permettent de croiser ces données et de bien comprendre la problématique, le besoin, et ensuite, on va essayer de trouver la meilleure solution pour répondre à la problématique. Donc pour ça, si je prends encore un autre exemple, c'est la dynamisation d'un centre-ville, qui est la ville de Cannes, pour ne pas la nommer. Hein. On commence par faire de la collection de data, c'est-à-dire de l'accumulation de données. Ensuite, on va l'analyser, on va mettre de l'intelligence artificielle pour faire ça. Et puis après, on va simuler par des modèles que l'on aura fait pour voir comment on peut résoudre le problème. Par exemple ici, dynamiser le centre-ville d'une ville. Alors, si je prends cet exemple-là, vous allez très vite comprendre un peu ce que l'on fait. Avant de vouloir dynamiser un centre-ville,
il faut commencer à comprendre ce qui s'y passe et puis d'imaginer ensuite des modèles qui permettront d'augmenter d'augmenter l'utilisation des commerces dans ce cas-là. Et puis, pour ça, ça veut dire qu'il va y avoir des aménagements qui vont être faits. Et pour ça, au départ, c'est voir combien il y a de voitures, combien il y a de camionnettes, combien finalement il y a de piétons qui marchent et qui traversent la route, combien… Voilà, c'est toute une analyse qui est nécessaire de faire avant d'attaquer la réalisation d'un modèle et de simulation en fonction de scénarios que l'on aura imaginés. Voilà un petit peu ce que l'on fait. Alors, je n'ai pas parlé d'énergie, j'ai entendu l'APEC parler à un moment donné de la transition énergétique. Ça m'a fait plaisir parce que finalement, tous les thèmes qui étaient abordés au niveau de l'APEC, on peut les couvrir. Et globalement, un des projets que vous pouvez avoir, c'est de venir à l'IMRED pour vous former, donc venir à l'université, hein, et d'avoir un projet de formation, d'amélioration de compétences ou d'augmentation de compétences. Alors, l'IMRED, c'est un lieu déjà, c'est un bâtiment, un nouveau bâtiment, dans lequel on accueille des formations qui appartiennent à différentes, ce qu'on appelle des écoles universitaires de recherche. Il y a le professeur Bouissou tout à l'heure qui exposera une des formations que l'on accueille à l'intérieur de notre bâtiment, à l'intérieur de notre institut, c'est le master GEDD, mais on en accueille d'autres, c'est des formations qui sont comment dirais-je, qui donnent un diplôme national, et puis on a d'autres formations qui sont plus des formations d'université, et c'est celles qui sont notées en bleu. Alors, une des formations, c'est celle qu'on appelle le Master of Science Engineer for Smart Cities. C'est des formations qui sont faites en modules, sur lesquelles on donne une coloration sur un certain nombre de sujets qui vont de l'énergie, la mobilité, jusqu'à l'économie et des problématiques d'intelligence artificielle. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le temps passe et que je dois me limiter à 15 minutes, mais chaque fois, on a un objectif. Dans notre cas ici, c'est un objectif de donner une compétence, on va dire, transdisciplinaire au niveau de la Smart City, en sachant qu'en 2050, 75% d'une population mondiale vivront dans les villes. Donc, c'est important de les prendre en compte immédiatement et d'imaginer la ville de demain avec toutes les compétences qui vont bien. De cette formation modulaire, on est capable de l'adapter pour faire de la formation continue et de l'adapter en augmentant éventuellement la taille du module en fonction des demandes ou même de la faire uniquement avec une formation d'une journée pour une sensibilisation. Ça, on l'a déjà faite avec différents organismes de formation ou voire même des associations ou voire même des entreprises. On a d'autres formations autour des problématiques de l'intelligence artificielle sur nos territoires. Encore une fois, on s'appuie sur la compétence de nos laboratoires, entre autres ici du laboratoire I3S et du LEAT, pour pouvoir développer cette compétence sur laquelle nous, on a l'usage et on a les datas, sur lesquelles il faut développer des algorithmes. Et ça, on s'appuie sur ces laboratoires pour pouvoir développer cette compétence et vous l'offrir. Un institut, c'est basé autour d'une réalisation concrète et ce qu'on appelle une plateforme technologique. Et notre plateforme technologique est équipée de beaucoup de matériel un peu voire beaucoup high-tech, hein, avec une navette autonome, avec une smart home, avec plein de choses, mais aussi avec des imprimantes 3D pour lesquelles on offre une possibilité de formation, puisqu'on a 15 imprimantes 3D, on a toutes les technologies, et donc on a cette possibilité d'offrir un diplôme d'université pour comprendre et manipuler les imprimantes 3D. Donc, encore une fois, c'est un objectif d'améliorer la compétence, augmenter la compétence des gens qui ont envie de se former sur ces sujets-là. Et ça dure entre une semaine et 3 semaines, suivant le type de formation que vous voulez et le type de technologie que vous voulez. Donc, formation additive, organique et métallique. Et puis, on a une autre formation autour des problématiques de bio-impression, hein, en sachant qu'on est capable pratiquement aujourd'hui de fabriquer beaucoup de parties de notre corps, que ce soit la peau, que ce soit d'autres parties, mais on est capable de les fabriquer, de les réaliser à partir d'imprimantes 3D. Alors, aujourd'hui, c'est au début de l'innovation dans ces sujets-là, mais demain, on sera capable de changer toutes les pièces de notre corps. Hein, on entend beaucoup à la télévision de parler de cœur, de peau, de bras, de prothèses diverses et variées ou d'orthèses. On est capable de les faire et on a les imprimantes qui sont capables de faire ça. Alors, pour faire ça, on travaille avec des médecins
des médecins qui sont spécialisés sur le sujet, que ce soit des chirurgiens ou des biologistes. Et la compétence, elle est à l'IMRED en termes d'impression 3D, tout simplement parce que les ingénieurs sont là. Voilà. Si vous avez besoin de nous contacter, on a une personne qui est en charge de l'ingénierie de formation continue, qui est à temps plein sur le sujet et qui est capable de s'appuyer sur une compétence pédagogique qui est soit dans nos locaux, soit au sein de l'université, puisqu'on fait appel à l'ensemble de nos professeurs de l'Université Côte d'Azur pour pouvoir répondre à toutes les questions. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt peut-être.